bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, suite à la demande de plusieurs abonnés, aujourd'hui je vais vous montrer pas à pas comment vous allez parvenir à créer un planning de rotation et d'y rechercher très facilement les noms affectés à ce dernier. Illustration. Ici, nous avons notre base de planning de rotation de la colonne A. Nous avons le matricule. De la colonne B, nous avons le nom et les prénoms. De la colonne C à la colonne I, nous avons la base où nous allons affecter les agents. C'est-à-dire ici, nous allons mettre juste une croix, d'accord, à une journée bien déterminée pour pouvoir affecter un agent. Donc, par exemple, si on prend le matricule 148015, donc il est affecté le lundi et le mercredi. Si nous prenons par exemple le matricule 148018, il est affecté le lundi, mardi et dimanche. Donc, pour pouvoir les visualiser, donc nous allons créer une petite base de données, ce serait plus facile. Dans cette partie, nous allons dérouler une liste déroulante et nous choisissons le jour que nous voudrions visualiser. Par exemple, si je prends la journée de jeudi, alors automatiquement, nous avons deux agents qui sont affectés à cette journée. Si par exemple, nous choisissons la journée du mercredi, par exemple, alors automatiquement, nous avons tous les agents affectés à cette journée. Alors, nous allons commencer juste après la pause. Alors, je rappelle que cette vidéo n'est pas faite pour le débutant, d'accord? Nous allons associer pratiquement toutes les fonctions utiles pour aboutir à ce résultat. Donc, premièrement, ce que nous allons faire, nous allons essayer de nommer nos plages de données. Je me redirige de la zone de nom, je clique et je renomme jour. Je valide. Je renomme aussi le matricule, voilà, pareillement, je mets mat. Je renomme ensuite cette plage de données. D'accord? Et je renomme plage. Cela va nous permettre d'aller très vite dans l'élaboration de nos formules. Donc, là, je m'explique. Premièrement, nous allons chercher une occurrence. Une occurrence sur une seule colonne, sur la colonne du lundi. Donc, cette occurrence, nous allons utiliser la fonction, comme d'habitude, nbc. D'accord? nb.c. Donc, la plage, je prends C5 à C5. Mais là, je vais bloquer le deuxième C5. D'accord? Le critère, ce serait X. C'est-à-dire ici, j'aimerais chercher le nombre de fois que je trouve X de la colonne C. D'accord? Pour le lundi. Alors, il me trouve une fois. D'accord? Si je continue, donc ici c'est du vide, il continue à 1. OK? Là, c'est du vide, il continue toujours à 1. Là, dès qu'il voit une seconde lettre X, alors il compte 2. D'accord? Et ainsi de suite. Donc là, nous avons 4X. D'accord? Les différentes répétitions que nous avons au niveau des chiffres, c'est-à-dire que c'est du vide, tout simplement. Alors, cette occurrence que nous avons cherchée, c'est uniquement de la colonne lundi. Cela ne va pas trop nous aider parce que nous allons travailler sur toutes ces colonnes, lundi à dimanche. Alors, nous allons appliquer une méthode très simple. OK? Cette méthode va consister à faire quoi? Quand nous aurons créé ici une liste déroulante, d'abord que je vais profiter pour créer, donc validation des données, autoriser quoi? Autoriser une liste, je fais F3 et je prends jour. D'accord? Donc automatiquement, j'aurai mes jours de la liste déroulante. Alors, l'objectif ici, c'est de pouvoir décaler, d'accord, cette recherche d'occurrence-là à chaque fois que j'aurai choisi une journée de la liste déroulante proportionnelle aux différentes colonnes. Par exemple, si je sélectionne mercredi, automatiquement que cette plage de données où j'avais cherché les occurrences se décale sur la colonne de mercredi. Si je sélectionne dimanche, automatiquement que cette plage de données, d'accord, se décale
donc sur la colonne de dimanche. Nous allons essayer d'être un peu intelligent, d'accord? Nous allons trouver la lettre de la colonne de chaque en-tête. Par exemple, mercredi, c'est la lettre E, d'accord? Donc la colonne E. Si je sélectionne lundi, donc c'est la colonne C. Si je sélectionne à nouveau samedi, là, c'est la colonne H. Cela va nous permettre évidemment de rendre dynamique notre recherche d'occurrence de la plage J5 à J15. OK? Pour cela, nous allons créer une formule. Je me place ici. Je vais chercher d'abord l'adresse de la cellule. Donc, je fais égal. Je prends adresse. Ici, on me demande le numéro de ligne. Le numéro de ligne, je ne le connais pas. Alors, j'imbrique avec la fonction équive. Je ne vais pas revenir sur la fonction équive car je l'ai répété plusieurs fois dans mes tutos. Si vous n'avez aucune notion, donc retournez dans mes anciennes vidéos. Je vous mettrai le lien en bas de page. Donc, vous allez visionner la fonction équive pour plus d'informations. Valeur recherchée, c'est très simple. Alors, je prends cette cellule-là, d'accord, que je vais figer. Tableau de recherche, où est-ce que je trouve cette cellule? Tout simplement dans ces en-têtes-là, d'accord? En-tête jour. Je prends correspondance exacte. Je ferme. Pour le premier argument, point virgule, il me demande le numéro de colonne. Numéro de colonne, j'imbrique toujours avec la fonction équive. Valeur recherchée, c'est toujours cette cellule M3 que je vais bloquer pour pas que ça bouge. D'accord? Où est-ce que je trouve évidemment cette journée samedi? Toujours dans cette colonne-là. D'accord? De la colonne C3 à la colonne I3. Donc, ça veut dire, j'avais déjà nommé cette partie jour, si vous vous rappelez. Point virgule, alors correspondance exacte 0. Je ferme ma parenthèse. En ce moment, il me demande, est-ce que j'aimerais qu'il me renvoie cette référence, cette adresse-là, en référence absolue, soit ligne absolue, colonne relative, soit ligne relative, colonne absolue, ou juste une référence relative. Évidemment, moi, je préfère une référence relative, d'accord? Je ferme ma parenthèse pour finir la fonction adresse, d'accord? Et je valide. Automatiquement, comme vous le constatez ici, j'ai sélectionné la cellule la journée samedi, mais il m'a renvoyé F6, ce qui n'est pas normal. Donc, si vous constatez, la base de données où je saisis les différentes croix commence à la colonne C, d'accord? Alors que ma base globale prend effet de la colonne A et finit à la colonne I, d'accord? Pour cela, je me remets dans ma formule et je viens juste au niveau de la formule colonne, numéro de colonne, et je fais plus 2, d'accord? Pour qu'automatiquement, le samedi, il est sur la colonne H, et donc, ma formule me renvoie la lettre, l'adresse H6, d'accord? Mais moi, cette adresse ne me convient pas. J'aimerais uniquement la lettre, uniquement le H. Si par exemple, je sélectionne lundi, donc je veux uniquement le C. Pour cela, je vais imbriquer une petite fonction, d'accord, qui est très mal utilisée, qu'on appelle gauche, d'accord? Donc, en partant de la gauche de toute cette formule-là, extrais-moi, évidemment, le premier caractère. Donc, je valide. OK? Comme vous le constatez, donc si je sélectionne vendredi, vendredi est de la colonne G, alors il me renvoie uniquement la lettre G. Si je sélectionne dimanche, c'est de la colonne I, il me renvoie la lettre I. Génial. Alors là, nous avons franchi une première étape. Pour cela, je vais remplacer ces lettres-là de la recherche de mon occurrence, d'accord, pour rendre dynamique ma formule. Alors, je vais supprimer cette lettre. Je prends cette référence-là que je vais bloquer avec F4.
D'accord? Je vous rappelle que ce n'est pas B35. Donc c'est B3. Et je concatène avec le chiffre 5. D'accord? Ici, je passe là, au niveau des 2 points. Comme c'est du texte, je concatène avec du guillemets. 2 points, guillemets. Je concatène aussi avec toujours ma référence de la cellule que je vais bloquer pour pas que ça bouge. D'accord? Et je continue toujours à concaténer la lettre 5. Attention, ici ne validez pas, ça ne marchera pas. D'accord? Vous allez voir, je vais valider. J'aurai une erreur parce que tout simplement, nous n'avons pas une plage de données normale. Donc, cette plage de données, elle est fictive. Pour cela, pour pouvoir renvoyer cette plage de données sur une plage normale, nous allons imbriquer une autre fonction qui est très importante, qu'on appelle indirect. D'accord? Cette fonction va me permettre de pouvoir renvoyer la plage de données indirectement. D'accord? Et je me mets à la fin de ma formule, point virgule, et je fais juste un style vrai, tout simplement. Je ferme la parenthèse et comme vous le constatez, mon premier argument au niveau de la plage est terminé. Et là, j'ai mon critère qui regroupe ma fonction NBC. Alors, ici, je valide. Donc, si vous constatez le dimanche, nous n'avons pas de X de la première cellule. Donc, voilà, et me renvoie 0. Si par exemple, je sélectionne lundi, normalement, j'aurai 1. Automatiquement, j'aurai 1. Je vais incrémenter, mais ça ne marchera pas. D'accord? Ça ne marchera pas, pourquoi? Il me renvoie toujours les 1 parce que tout simplement, au niveau de ma formule, le chiffre 5 n'est pas dynamique. D'accord? Pour cela, je vais imbriquer une autre fonction ligne. D'accord? Donc, ligne de A5 que je vais laisser ouvert pour que ça descende en A6, A7, A8 quand j'aurai incrémenté. Et je reviens sur le deuxième 5 aussi. J'imbrique toujours avec la fonction ligne. D'accord? Ligne de quoi? Ligne de A5. Cette fois-ci, je vais bloquer, d'accord, cette référence-là. Et je valide. Alors, vous allez constater que quand j'aurai incrémenté, donc j'aurai mon résultat qui est normal et qui est dynamique. Si par exemple, ici, je sélectionne dimanche, vous verrez que nous aurions uniquement 2. D'accord? 1 et 2. Donc, je prends dimanche. Voilà, automatiquement. Si je prends vendredi, j'aurai tout simplement 1. D'accord? Comme vous le constatez. Alors, nous avons franchi une deuxième étape. Nous allons essayer de rapatrier le matricule, le nom et le prénom liés évidemment à cette affectation de planning. Alors, pour cela, je vais utiliser la fonction index. La matrice, je cherche les matricules, d'accord, que j'ai nommé mat. Numéro de ligne, je ne connais pas le numéro, donc j'imbrique avec la fonction équipe. Valeur recherchée, c'est très simple. J'imbrique avec la fonction ligne. Ligne de quoi? Ligne de A1, parce que ligne A1 me renvoie 1. D'accord? Où est-ce que je trouve ces chiffres-là, 1, 2, 3, quand j'aurai incrémenté? C'est tout simplement dans cette plage de données-là. D'accord? Que je vais figer. Alors, correspondance exacte. Je ferme la parenthèse. Donc, combien de colonnes? Dans une seule colonne. Et je valide. Automatiquement, il me rapatrie le matricule 148 016, évidemment, qui est affecté à la journée du vendredi. Donc, quand j'aurai incrémenté, j'aurai une erreur parce qu'il n'y a qu'un seul agent qui est affecté à la journée du vendredi. Donc, je vais essayer de corriger cette erreur avec la fonction si-erreur. Cette fonction, vous la connaissez, donc si-erreur. S'il y a une erreur, tu me mets du vide. Alors, je fais CTRL-Entrée. Ici, j'incrémente avec le bouton droit de la souris et je change au niveau de matricule
Donc, je prends au niveau des noms. D'accord? Tout simplement. Je vais figer et je valide. Alors, là, ça m'a rapatrié le nom et le prénom de l'agent. Si là, je sélectionne lundi, vous allez constater que j'aurai tous les noms, voilà, qui sont affectés à la journée du lundi. Donc ici, je vais masquer ma colonne là, d'accord? Je masque. Là, le C, c'est très important. Vous pouvez carrément le déplacer pour l'amener dans une cellule très lointaine, d'accord? Pas de problème. Et vous masquez, voilà, en écriture blanche, pas de problème. Alors là, je reviens dans ma base, tout simplement. Ici, si je sélectionne mercredi, alors j'aurai tous les agents qui sont affectés le mercredi. Si je sélectionne vendredi, j'aurai un seul agent qui est affecté le vendredi. Alors je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu, donc j'espère aussi que j'ai répondu à votre question. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.